Seulement 1295 entrées hier pour la comédie queer avec Bilal Hassani, Les Reines du Drame, soit une moyenne de 12 spectateurs par séance. Le budget 2 250 000 €, via notamment Arte, le CNC, la SACEM, les régions Normandie et Aquitaine, le département Charente-Maritime ou la BNP. Donc le CNC et la SACEM qui continuent à financer des œuvres extrêmement prometteuses avec absolument pas d'idéologie, tout à fait neutre, comme nous l'indique cette photo. Et puis surtout, voilà, ça continue à faire de la thune alors que derrière, ça fait quelques milliers d'entrées à peine, c'est ridicule. Mais bon, on sait tous que ça, c'est un espèce de petit sérail parisien, d'élite parisienne, qui bloque un peu tout, qui ont une idéologie bien précise en tête. Et voilà, on pourra pas changer de cap tant qu'il n'y aura pas une restructuration ou un truc du style, quoi. Quand est-ce que l'on va arrêter de financer l'exception culturelle française qui engloutit des sommes considérables pour produire des daubes à public ultra limité? Oui, parce que personne va le voir ce genre de merde, hein. Il y a vraiment personne qui va le voir. Je pense que même que dans la communauté visée, il y en a pas que 1500 en France, personne va voir ce genre de truc. Ça rapporte que dalle, ils reçoivent des subventions de partout. C'est abusé, c'est juste pour maintenir un cap idéologique. Et voilà, on peut rien y faire, mais bon, pour l'instant, après là, on est plutôt sur la pente descendante de cette idéologie, avec ce qui se passe aux États-Unis, donc faut attendre et voir ce qui se passe, quoi. Qui va aller voir une merde pareille en même temps? Il faudrait faire comme les élections, au-delà d'un certain pourcentage d'entrées, on subventionne ou on rembourse les frais de campagne, sinon c'est tant pis pour leur gueule, aux réalisateurs d'emprunter l'argent nécessaire en connaissant le risque. Ah, je suis ravi de savoir que ma taxe foncière de 1400 € pour un appartement de 50 mètres carrés a financé un tel chef-d'œuvre. Quel bonheur de contribuer à l'art français dans tout ce qu'il a de plus beau. Et le contribuable paie des inepties d'une archi-minorité dans les petits papiers d'un produit militant pour un public archi-minoritaire. Quand Macron partira, il y aura plus de monde dans les rues de Paris que lors de la libération de 44. Région Normandie, vous pensez qu'on a assez de pognon pour financer ce genre de conneries? Occupez-vous de nos routes et de nos logements plutôt. TikTok va bannir les filtres beauté pour les ados. Depuis plusieurs années, les filtres de beauté envahissent les réseaux sociaux, transformant les visages en quelques clics. Ces filtres particulièrement populaires auprès des jeunes ont été critiqués pour leurs effets néfastes sur la santé mentale, notamment en alimentant le manque de confiance en soi et en renforçant les complexes physiques. Face à ces préoccupations croissantes, TikTok a annoncé le 27 novembre lors de l'European Safety Forum à Dublin une mesure radicale. Interdire les filtres de beauté pour les moins de 18 ans en Europe. Avec 175 millions d'utilisateurs sur ce continent, cette décision marque un tournant pour la plateforme. Alors pourquoi seulement l'Europe? J'aimerais bien savoir. C'est parce qu'on est les plus décadents, c'est pour ça. Les mineurs pourront toujours accéder à des filtres plus ludiques, comme ceux ajoutant des oreilles d'animaux ou des effets humoristiques. Selon TikTok, cette décision s'inscrit dans une volonté de promouvoir une culture d'authenticité et de bien-être numérique. Alors ça part d'un bon sentiment, mais je me demande à chaque fois s'il n'y a pas genre d'anguille sous roche avec ce genre d'annonce de grandes sociétés. Ça me paraît un peu étrange qu'ils essaient vraiment de brider un peu la dégénérescence des ados. Parce que pour beaucoup de gens, en fait, ils ont comme idée que TikTok, c'est un truc qui a été envoyé depuis la Chine, en Europe, aux États-Unis, etc. pour abrutir en fait la population et la jeunesse occidentale. Et là, du coup, ce genre d'annonce, ça va un peu à contre-courant. En Géorgie, des manifestants lancent des feux d'artifice sur les forces de l'ordre pour protester contre le retrait de l'adhésion à l'Union européenne. De grandes manifestations ont lieu dans la capitale. Et là, regardez, le mec, c'est super impressionnant, il a ramené un mini-gun de feux d'artifice. Là, il s'est pété la gueule. Manifestation orchestrée par les européistes, grosse manipulation. Ça fait 15 fois que je regarde la vidéo et que je la trouve toujours autant lunaire. La CIA paye bien cette fois-là, à quand le respect du vote du peuple géorgien qui ne veut pas de l'Union européenne? Le peuple géorgien a voté pour un gouvernement pro-russe, pas pour l'Europe. Ces gens manifestent contre la démocratie, un peu comme les gauchistes qui manifestent contre la droite en France. Il a débloqué l'armure anti-émeute, c'est ouf. Je comprends le désarroi, pas d'argent magique venu d'Allemagne et de la France.
Trump menace les BRICS de droits de douane à 100% s'ils sapent la domination du dollar. Donald Trump a menacé samedi les pays des BRICS de droits de douane à 100% s'ils sapent la domination du dollar, certains de ces pays envisageant de se passer du billet vert dans les échanges internationaux. Nous exigeons de ces pays qu'ils s'engagent à ne pas créer une nouvelle monnaie des BRICS, ni à soutenir une autre monnaie pour remplacer le puissant dollar américain, a déclaré Trump sur son réseau Trust Social. Faute de quoi, ces pays dont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud seront soumis à des droits de douane à 100% et devront s'attendre à dire adieu à leur vente dans la merveilleuse économie américaine. Donc Trump qui commence à mettre des gros coups de pression. Et là on a le tweet originel de Donald Trump du coup. L'idée que les pays du BRICS essaient de s'éloigner du dollar pendant que nous restons les bras croisés est terminée. Nous exigeons que ces pays s'engagent à ne pas créer une nouvelle monnaie des BRICS, ni à soutenir une autre monnaie pour remplacer le puissant dollar américain. Sinon, ils seront confrontés à des droits de douane à 100% et doivent s'attendre à dire adieu à la vente dans la merveilleuse économie américaine. Ils peuvent aller chercher un autre pigeon. Il n'y a aucune chance que les BRICS remplacent le dollar américain dans le commerce international et tous les pays qui essaieraient devraient dire adieu à l'Amérique. Le président ukrainien Zelensky a déclaré qu'il était prêt à céder des territoires à la Russie pour mettre fin à la guerre pour la première fois. Source Télégraphe. Près de 3 ans après le lancement d'une offensive à grande échelle par Vladimir Poutine, le retour prévu de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier dans un contexte d'escalade marqué par le tir par Moscou d'un nouveau puissant missile vers l'Ukraine, a relancé les interrogations sur la possibilité d'un cessez-le-feu. Volodymyr Zelensky a laissé entendre qu'il était disposé à attendre avant de récupérer les zones occupées par l'armée russe, près d'un cinquième du pays, si un tel accord pouvait offrir la sécurité au reste de l'Ukraine et mettre fin au combat. Si nous voulons mettre fin à la phase chaude de la guerre, nous devons placer sous l'égide de l'OTAN le territoire de l'Ukraine que nous contrôlons, a déclaré le président à la chaîne britannique Sky News. C'est ce que nous devons faire rapidement et ensuite l'Ukraine pourra récupérer l'autre partie de son territoire par des voies diplomatiques, a-t-il ajouté. Moscou contrôle environ 18% du territoire internationalement reconnu de l'Ukraine, y compris la péninsule de Crimée qu'elle a annexée en 2014. La Russie a aussi annexé les régions de Donetsk, Kherson, Lugansk et Zaporizhzhia, même si elle ne les contrôle pas entièrement. Dire qu'il fallait seulement un Trump pour ça, les Européens vont se faire dessus maintenant. Sans les USA, l'Europe ne vaut rien. Pourvu que ce soit une vraie news. Bah voilà, c'est fini les caprices et les poches sont bien pleines, quelle espèce de salopard. Trump a dû siffler la fin de la partie. Oui, à la condition qu'il intègre l'OTAN, et ce faisant, il recommence ses bombardements avec l'aval de ses alliés. Rassurez-moi, on n'est pas aussi con, pas vrai? Le premier aligot halal proposé par un pur français. En tant que pur français d'origine lozérienne, je suis fier de te présenter le premier aligot halal de France. Ça, c'est Louis, à seulement 26 ans, il te propose l'un des meilleurs plats français, l'aligot venu tout droit de l'Aubrac, mais en version halal. C'est une spécialité à base de pommes de terre mélangées avec du fromage. Ça a une texture élastique qui intrigue les petits comme les grands. On parle de l'aligot, j'ai passé toutes mes vacances en Aveyron, jamais vu d'aligot. Et j'en ai jamais mangé. Louis voit les choses en grand, proposant un aligot préparé comme si tu étais en plein cœur de l'Aubrac. Il ne laisse rien au hasard pour te faire découvrir le véritable goût de cette spécialité. Le tout est accompagné de saucisses provenant de la boucherie des Jumeaux, reconnue comme la meilleure boucherie halal de France. Voilà, c'est la meilleure. Alors ça fait suite aussi à la raclette halal qu'il y a eu il y a pas très longtemps, c'était une petite mode. Il y a une espèce de mode un peu comme ça de reprendre les produits du terroir français et d'en faire des produits halal. Antoine Léaumont qui réagit dans les commentaires. Soutien à ce jeune restaurateur qui ne fait que permettre à chacun de déguster un bon aligot quelle que soit sa religion. Étrange réaction islamophobe de ceux qui prétendent aimer la France mais ne veulent à l'évidence pas que les produits du terroir soient accessibles à tous. Lui qui dit, des cryptos qui dit « Je vais créer un restaurant rapide 100% porc, il faut arrêter de se soumettre ». Comment peut-on parler d'aligot halal vu que le nom aligot ne désigne pas la viande ? Ouais, l'aligot, normalement, c'est juste justement le fromage mélangé avec la pomme de terre. Ce que tu mets à côté, normalement, c'est des saucisses, mais c'est pas ça l'aligot. En soi, c'est vraiment la pomme de terre et le fromage. Traître à la nation. Un dhimmi, cela s'appelle. Lui, il donnerait sa sœur pour une poignée de dattes. La soumission puissance 1000. Il est fort, le mec, il arrive à rendre halal de la purée de pommes de terre avec du fromage de tome. Il l'a remis dans la direction de la Mecque ou comment ça se passe? Après, si t'es un musulman et que tu baves un peu devant les produits du terroir français, si t'as vraiment envie de tester, bon, au moins t'as cette solution-là, quoi. Mais c'est vrai que le fait que ça soit un blanc qui le fasse, ça dérange toujours un peu.
Au sujet des cours d'éducation chez Chouel à l'école, Fabrice Divisio a une très belle réponse touchante et juste sur TPMP. Bravo Fabrice. Il faut leur apprendre à aimer. Exactement. Il faut leur apprendre à aimer. Damien C'est-à-dire Sarah, effectivement apprendre à donner de soi avant de se donner. Vous savez, cette formule de Sainte Thérèse qui disait aimer c'est tout donner et se donner soi-même. Avant d'apprendre à se donner, il faut apprendre à donner de soi. Qu'on enseigne à nos enfants cet amour oblatif, cet amour qui vient véritablement se donner. Leur apprendre à prendre possession d'eux-mêmes et finalement apprendre à se donner. C'est pas les questions sexuelles que vous allez arriver à ça. Bien sûr. Il faut absolument élever nos enfants dans une éducation à l'affect. Mais bravo. ce que je ne comprends pas, c'est cette société d'obsédés sexuels qui raccroche tout le temps l'affectif au sexuel. Ouais. Pourquoi on dit toujours éducation affective et sexuelle? Ayez une éducation affective qui soit bien construite, avec des hommes et des femmes bien construits, avec des hommes et des femmes bien dans leur peau, avec des hommes et des femmes qui sont bien avec toute leur affection, tout leur cœur et toute leur âme. Et derrière, vous aurez des adultes épanouis sexuellement. Mais arrêtez de vouloir, dès la maternelle ou même dès le plus jeune âge, effectivement, décrocher l'affectif du sexuel. Ayez des enfants éduqués à l'affect et vous aurez des enfants à la sexualité, des adultes à la sexualité épanouis. Très belle réponse de sa part. Tout est dans l'éducation au départ de l'enfance. Tout à fait d'accord, il faut réapprendre l'amour et le respect des autres pour former des adultes épanouis qui ne deviendront pas des détraqués chez Chouel. Super réponse de Fabrice Divisio. J'ajouterais que ce n'est pas le rôle de l'école d'apprendre ça à nos enfants, mais celui des parents. Hanouna qui commente, j'espère qu'il n'est pas dans les petites fêtes de palmade. Après, c'est des bons mots, mais le problème c'est qu'avec Internet, avec les smartphones, t'as beau faire ce que tu veux, au final, ça risque d'être compliqué, quoi. Ton enfant risque fortement d'être... de voir des images qu'il n'aurait pas dû voir, quoi. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. Lâchez un petit pouce bleu, un commentaire si vous pouvez, abonnez-vous. On se retrouve pour la prochaine. Allez, prenez soin de vous.